toi. Oh, yeah, yeah, yeah. Shalom, 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 bien-aimé. Bonsoir à toi qui me suis dans le direct. Bonjour, bon après-midi à toi qui me suivra en diffusé selon l'heure à laquelle tu tomberas sur la vidéo. Bienvenue encore ce soir sur Enraciné en Christ. Bienvenue encore ce soir sur Du monde à Jésus. Tu n'es pas là par hasard. Je suis le frère Lewis pour vous servir qui agit sous la houlette de ses supérieurs spirituels. Ce soir, nous entrons dans le 9e jour de notre programme de jeûne et prière Oméga 21. Oméga 21. 21 jours de jeûne et prière sous le thème Seigneur, ôte mes fardeaux, car le Seigneur en a décidé ainsi. Il ne veut pas que tu entres en 2023 avec des fardeaux. Il a dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Ce soir, bien-aimés, nous allons travailler encore en profondeur sur une thématique plus que glorieuse. La grâce de cette semaine est qu'on a, pendant les 4 premiers jours, des thématiques jumelles, j'ai dit hier. Hier, nous parlions des voix de réclamation du passé. Fais taire les voix de réclamation de mon passé. Ça, c'était le thème d'hier. Aujourd'hui, après avoir fait taire ces voix-là, le Seigneur veut rompre tous les mauvais liens hérités de ce passé. Bien-aimé, si tu es là pour la première fois, tu peux retrouver l'intégralité de tous les programmes Oméga 21 du premier jour jusqu'à celui-ci sur la chaîne YouTube Enraciné en Christ. Tu verras la playlist Oméga 21. Vas-y, c'est un régal. Vas-y, tu vas recevoir une portion énorme et un impact plus que puissant de la part de l'Éternel. Alors ce soir, sans plus tarder, avant d'attaquer dans notre programme, nous allons entamer avec nos prières d'intercession comme d'habitude. Bien-aimés, nous sommes vendredi. La semaine est achevée. On a commencé lundi, il est déjà vendredi. Une semaine s'est achevée. Demain, on entre dans le week-end. Et pourtant, tu es là. Tu es debout, tu es fort, tel un roc. Il a veillé sur toi, il t'a protégé, il a protégé tes enfants, il a veillé sur leur école, leur parcours, de la maison jusqu'à l'école, de l'école jusqu'à la maison au retour. Il était là, fidèle en toutes choses, grand par sa force, leur couvrant. Oh bien-aimé, il faut que tu rendes grâce à Dieu. Tu ne peux pas rester silencieux. Tu dois rendre grâce à Dieu pour les merveilles qu'il fait pour toi au quotidien. Alors ce soir, prends la position qui t'arrange, mais rendons grâce à Dieu ensemble. Élevons son saint nom. Rendons-lui grâce pour ses bienfaits, ses bontés, ces choses qu'il fait pour nous, ce que l'œil voit, mais aussi ce que l'oreille entend, mais surtout ce qu'il fait dans l'invisible, dans le sourd. Parce que il est grand, glorieux. Il est celui qui amène les choses invisibles à la visibilité. Ce soir, élève la voix, Père, bien-aimé, et rends-lui grâce. Dans le nom de Jésus, nous rendons grâce à Dieu. Oh Père éternel, Dieu de gloire, nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous venons ce soir te dire encore merci, Père éternel. Merci parce que par ta grâce, nous sommes comme ça au jour 9 d'Oméga 21. Au jour 9 d'Oméga 21. Mais nous sommes le 5e jour de la semaine, le vendredi. Nous entrons cette semaine dans le week-end, Père éternel. Nous te remercions pour ta fidélité depuis lundi jusqu'à ce jour. Nous te remercions pour ta protection depuis lundi jusqu'à ce jour. Tu as protégé non seulement nous, mais nos conjoints, nos enfants, dans les activités au quotidien, bien, Père éternel. Merci pour cette grâce. Merci pour cette faveur. Nous glorifions ton saint nom, Père, dans le nom de Jésus. Nous glorifions ton saint nom, Père, dans le nom de Jésus. Nous t'avons rendu grâce. Amen. Bien-aimé, tu vas encore élever la voix, tu vas demander pardon à Dieu. Car l'apôtre Jacques a dit, nous branchons tous d'une manière ou d'une autre. Et que celui qui dit qu'il ne branche pas, qui dit qu'il ne ment pas, qui ne commet point l'iniquité, Dieu n'est point en lui, car il ment.
alors bien aimé, tu vas reconnaître ta bassesse, tu vas reconnaître ta petitesse, tu vas reconnaître que tu es souillé dans un aspect de ta vie, dans un domaine de ta vie. Tu peux être saint à tous égards dans un aspect, mais dans un autre, tu peux être souillé, une pure pourriture. Alors, ce Dieu-là, qui ne te voit pas en partie comme les hommes, lui, il te voit dans ta totalité et il connaît ce qui est souillé et ce qui est pur. Car il est dit en Apocalypse qu'il sonde les cœurs et les reins. Ce soir, viens exposer ton cœur au devant du trône de gloire. Viens exposer tes reins au devant du trône de gloire. Reconnais ta bassesse et demande humblement pardon. Invoque le sang versé à la croix. Ce sang qui a changé le statut de Golgotha, de trône de mort à trône de vie à ce jour. Élève la voix et réclame ta portion de sang, car ce sang a tellement de fonctions. Mais ce soir, pour ce moment précis, demande que ce sang vienne te sanctifier, que sa valeur de sanctification qui vienne te purifier. Il est dit dans l'Apocalypse qu'il a lavé leurs vêtements avec le sang et dorénavant ils revêtaient des robes blanches et ils étaient en train de louer l'agneau avec les 24 vieillards, avec les saints et les anges. Alors viens réclamer ta portion afin que ton vêtement soit lavé et que tu commences à louer le Seigneur avec les 24 vieillards, avec les 4 bêtes mystérieuse. Élève la voix ce soir et demande ta portion. Au nom de Jésus, nous demandons pardon. Ô Père éternel, Dieu de gloire, nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Père, nous venons au pied du trône de gloire, Père éternel, ce soir, pour te demander pardon. Nous reconnaissons que nous avons été impudiques pendant cette semaine. Nous avons mal regardé, nous avons murmuré, nous avons parlé, nous avons eu la langue fourchue, nous avons blasphémé, nous avons provoqué. Père, nous reconnaissons que nous avons fait des choses, dit des choses, pensé des choses qui ne t'ont point honoré et qui ont attristé ton Saint-Esprit au travers de nous. Nous venons ce soir réclamer une portion de sang, afin que cette portion de sang nous lave, nous purifie, nous sanctifie, que par elle, l'Éternel des armées, nous soyons retrouvés propres tel un linceul, nous soyons sanctifiés et purifiés, et que notre vêtement comme nos âmes soient dorénavant blancs à la gloire de ton Saint nom, Père éternel. Nous voulons avoir le mérite, le privilège de traverser tes parvis, d'entrer dans le lieu saint et d'accéder au lieu très saint, car le sang précieux aura parlé à notre faveur. Merci Père éternel pour cette portion de sang. Merci pour la sanctification de mon frère. Merci pour la sanctification de ma sœur. Gloire te soit rendue Père éternel pour tes multiples bontés dans nos vies, pour ta grandeur, pour ta patience envers nous, car nous bronchons, tu nous laves et nous retombons encore tel un animal, tel un cochon qui se vautre dans la boue après avoir été nettoyé. Mais tu es patient avec nous. Pour cela, nous te remercions encore, Père. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas encore faire l'aspersion du sang de Jésus dans tous les autres aspects de ta vie. Dans ta vie familiale, dans ta vie professionnelle, dans tout ce que tu as à faire au quotidien, asperge le sang de Jésus. Asperge le sang de Jésus dans le lieu où tu te trouves en ce moment précis, où tu es en train d'écouter ou de voir cette vidéo. Asperge le sang de Jésus. Réclame la portion de sang, afin que ce sang versé transforme le lieu où tu te trouves en terre sainte et que l'ennemi ne puisse point avoir mot à dire dessus. Élève la voix et asperge son sang dans le nom de Jésus, nous prions. Ô Paraclétos, Père éternel Dieu de gloire, tu es vivant, tu es un Dieu vivant. El Kadosh, toi le Dieu saint, nous venons t'invoquer ce soir, afin que tu nous agrées par l'aspersion du sang de ton Fils à la croix, que tu asperges ce sang dans le lieu où nous nous trouvons, que tu asperges ce sang dans l'école de nos enfants, que tu asperges ce sang dans nos maisons, nos lieux de service, que tu asperges ce sang sur nos propres vies, sur chacun des projets que nous avons lancés, Père éternel, afin que tout cela soit sanctifié dans ton saint nom, que le lieu où nous nous trouvons à ce moment précis devienne une terre sainte, afin que l'ennemi ne puisse avoir aucun accès à elle. Que tout ce qui se passe, Père éternel, se passe par ta gloire, par ta grâce, par ta puissance. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Bien-aimé, tu ne vas pas t'arrêter là ce soir. Tu vas demander à ce que ton aide semblable, le Paraclétos, vienne t'aider. Sans lui, rien n'est possible. Sans lui, rien n'est faisable. Lui sonde ton cœur et tes reins. Il connaît si tu es éligible pour telle grâce ou telle autre grâce. Il connaît ce dont tu as réellement besoin, car il écoute les soupirs intérieurs de ton âme. Il ne suffit pas ce que tu dis en assemblée, à ce que tu dis devant tes collègues, à ce que tu dis devant la famille.
Lui sonde ton cœur et tes reins afin de savoir ce que tu veux réellement. Et il parle au Père en ta faveur par Christ notre Seigneur. Ce soir, tu vas invoquer le Saint-Esprit qui vient reprendre la première place sur le trône de ta vie, qui vient reprendre la première place sur le lieu où tu te trouves, qui viennent reprendre la première place dans ta maison, dans ton lieu de service, qu'ils reprennent la première place à tous égards. Dans le nom puissant et souverain de Jésus, nous allons prier. Oh Père éternel Dieu de gloire, nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Oh Nissi, notre bannière, Elkanah, toi qui es jaloux, Elohim, toi le Dieu très haut, nous avons besoin de toi. Que ton Saint-Esprit se met au travers de nous, afin de manifester la dimension de chacun de tes noms, Père éternel. Toi notre haute retraite, toi notre bannière, toi notre forteresse, toi notre rocher, nous avons besoin de toi ce soir. Toi, oh, Rambabaché Keterebo, Santara Baché Keterebo, El Sabaote, l'Éternel des armées, nous avons besoin de toi ce soir. Car cette semaine est une semaine de combat. Tu nous donnes à combattre pour les délivrances glorieuses. Tu veux ôter des fardeaux puissants que l'ennemi a déposés sur nous depuis l'enfance. Oh, Père éternel, merci encore pour cette faveur que tu nous accordes. Merci encore pour cette dimension que tu nous accordes. Merci Saint-Esprit de nous accompagner en tout temps, en tout lieu. Merci pour ta divine puissance. Merci pour ta résiliation, car tu n'abandonnes jamais. Merci, car tu es fidèle en toutes choses. Même quand nous te haïtons, nous t'offensons, nous t'attristons, tu restes à nos côtés. Sois glorifié encore, sois béni encore, sois élevé encore, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons invoqué. Amen. Oméga 21, jour 9. Oméga 21, jour 9. Rompre les mauvais liens hérités de nos relations passées. Ou encore, pour mieux formuler, rompre tous les liens hérités des mauvaises relations de mon passé. Seigneur, gloire te soit rendue encore, car ce soir, tu veux faire quelque chose de magnifique, de glorieux. Car il est dit en Ésaïe 41 au verset 22, que tu as voulu promulguer pour ton peuple une loi grande et magnifique. Ce soir, tu veux que cette loi s'applique dans la vie d'un frère, d'une sœur, car tu veux que nous sortons des cachots, tu veux que nous sortons de la pillation, tu veux que nous soyons restitués par le nom de Jésus-Christ. Merci Père éternel, merci. Bien-aimés, hier soir, nous parlions des voix de réclamation du passé. La vérité est que ces voix ne s'élèvent jamais pour rien et elles ne viennent jamais seules. Il faut créer un pont. Et c'est quand le pont est créé que les voix peuvent circuler par ce canal. Le pont est créé comment, bien-aimé? Par le péché. Le pont est créé comment? Par le péché. Péché d'orgueil, vanité, insensibilité, manque d'affection. Toutes ces choses que nous faisons au quotidien qui offusquent, qui frusтрent les frères et les sœurs. Ce sont ces choses qui créent le lien. Qui as-tu offensé dans ton passé? Qui as-tu rabaissé? Qui as-tu frustré? Qui as-tu fait sentir qu'il n'est pas une personne? Qui as-tu rambadé? Tous ces liens-là, ces murmures, ces paroles négatives qui ont été prononcées contre toi, le Seigneur veut aujourd'hui faire taire cela au nom de Jésus. Il veut rompre tous les liens hérités. Bien-aimés, avant de lire les passages qui vont nous accompagner ce soir, je vais vous expliquer comment mon supérieur, comment mon pasteur m'a fait comprendre ce qui concernait les liens hérités des relations passées. Et quand on parle des relations passées, ce n'est pas seulement les relations intimes, c'est-à-dire les relations impudiques entre copains, copines et autres. C'est toutes sortes de relations qui a fini par être toxiques pour toi dans un aspect ou un autre de ta vie. Avec une sœur, un frère, un cousin, un bon ami, un camarade. Parfois c'est même un frère à l'église. Voilà comment mon père spirituel me l'a expliqué, bien-aimé. Il dit, spirituellement, chaque lien que nous créons, l'ennemi en fait, en créant un réseau, des mailles, comme ça. Des mailles. Si je présente bien, des mailles. Ce qui fait que, à cause du lien que tu as avec, je dis ça, je dis rien, ta meilleure amie, par exemple, tu es très attaché à ta meilleure amie,
tu lui racontes toute ton intimité et elle fait pareil et tout et tout. Et un jour, il y a une trahison, une blessure, une cassure. Un lien négatif est créé. Celui qui est froissé murmure. Parce que le lien là a été créé, ce lien a été transformé, puisque la relation était déjà là, donc le lien était déjà là. Ce lien a été transformé en lien négatif. Les murmures commencent à circuler là-bas. Et avec le temps, il en fait un filet. Et par ce canal, d'après ce qu'il m'a expliqué, l'ennemi peut faire basculer des choses de la vie d'une personne à une autre. Ça veut dire, toi, tout va bien chez toi, mais on t'envoie la sécheresse de quelqu'un d'autre. À cause d'un lien qui te réclame. À cause d'un lien que tu as hérité de ta relation avec lui. Et la vérité, la triste vérité, c'est que ces liens sont plus profonds et plus tristes pour des gens qui ont été des conjoints et des partenaires sexuels. Ils sont plus profonds encore et ils subsistent plus longtemps aussi. Donc il est important de mener une vie saine à tous égards. Il est dit en Thessaloniciens que ce que le Seigneur veut, c'est notre sanctification. Quand tu ne te sanctifies pas tout le temps, tu laisses ces choses-là se fortifier, ces mauvais liens grandir. Et un moment vient où ta vie est impactée par des choses dont tu n'en as pas réellement connaissance. Tu ne comprends pas d'où ça part. Ça, c'est le peu que j'ai appris. Donc, chacune de nos relations avec les gens, chaque fois qu'on se met avec les gens, on crée des liens, on tisse des liens qui sont à la base pas mauvais. Mais lorsque la nature de la relation change, les liens deviennent les vecteurs de mauvaises choses. Parce que s'il est vrai que tu peux être béni à cause de ta relation avec ton tel frère ou telle soeur, tu peux aussi être maudit à cause de cette relation-là avec cette personne-là. Ça peut être ton meilleur ami, ton camarade le plus proche à l'école, ton intime, au boulot, ton collègue avec qui, ton binôme au travail et tout le reste. Ce n'est pas le lien qui est négatif dans le fond, mais c'est la qualité de la relation que vous avez. Dès lorsque la qualité de la relation se détériore, le lien devient un vecteur de choses négatives. Les pensées bizarres qu'il a sur toi, les paroles qu'il relâche contre ta vie et tout. Par ce lien-là, il a accès à toi et l'ennemi en profite. Il ne se gêne pas pour en profiter, c'est un opportuniste malheureusement. Voilà pourquoi ce soir, le Seigneur veut rompre ces liens-là. Il veut briser. Lui qui a le scanner sur chacune de nos vies. Il va scanner ta vie. Il va scanner tes relations. Et il va briser tout lien qui est devenu négatif à cause de la qualité de la relation. Ce n'est pas toujours que la personne, vous n'entendez pas. Parfois, la personne a juste une très mauvaise influence sur toi. Tu l'apprécies bien, mais elle est toujours celle qui te donne les mauvais conseils, qui t'amène dans le couloir du péché. Qui te fait diluer ta sanctification. Qui te fait baisser dans ta vie de prière à ton insu, avec l'autosuggestion, l'influence qu'elle a sur toi. Dans le fond, elle ne n'a aucun problème. Mais la relation le lien est utilisé pour faire converger des choses qui n'agréent pas à Dieu dans ta vie. Ce soir, le Seigneur veut rompre ces liens-là, ces mauvais liens hérités du passé. Il veut briser toutes ces choses-là. Il veut rompre. Il peut arriver, je préfère le dire, qu'après cette prière-ci, tu fais des songes où tu vois des gens que ça fait longtemps que vous ne vous êtes pas vus. Te dis qu'en fait, aujourd'hui, on est vraiment séparés. Dorénavant, toi et moi, il n'y a plus de toi et moi, on n'est plus ensemble. Je suis plus ton ami et tout. Il peut aussi arriver que des gens que vous côtoyez au quotidien, après avoir fait cette prière si sincèrement, commencent à s'éloigner de vous. L'ennemi, ne soyez pas surpris. Parce que dans la vie, tout est d'abord spirituel. Donc si ton spirituel est épuré, ton physique va forcément suivre naturellement. Le Seigneur est le seul à connaître quels sont les liens qui sont toxiques pour nous. Qui vont nous nuire dans un passé, dans un futur à venir, pardon. Donc, ce soir, dispose ton cœur, nous allons commencer à travailler. Les passages qui vont étayer ce que j'ai dit, qui vont te permettre de mieux comprendre, d'avoir une idée claire de ce que je parlais, parce que l'ennemi aime bien profiter de ces choses-là. On va commencer on est dans les psaumes déjà, le psaume 9, le verset 16
Psaume 9, verset 16. Psaume 91, les versets 3 et ensuite les versets 14 et 15. Toujours dans le psaume 91. Je vais lire, je vais commenter pour appuyer. Et le Seigneur va nous dire, va nous enseigner quelque chose de nouveau encore ce soir. Nous lisons Psaume 9, verset 16. Psaume 9, verset 16. Je lis au nom de Jésus. Les nations tombent dans la fosse qu'elles ont faite. Leur pied se prend au filet qu'elles ont caché. Les nations tombent dans la fosse qu'elles ont faite. Leur pied se prend au filet qu'elles ont caché. Bien-aimés, parfois on a des relations toxiques. Et lorsque papa, maman, un tonton qu'on apprécie bien, frère ou une soeur, comment nous dit, ne fréquente pas telle personne, ne va pas dans tel type d'endroit, on cache. On cache. Mais il y a un adage qui dit vulgairement chez nous, qui fait du mal, fait sur lui, qui fait du bien, fait sur lui. Donc tu ne tomberas que dans une fosse que toi-même tu as creusée. Comme on dit, tu creuseras ta propre tombe malheureusement. Parce que lorsque tu caches tes iniquités, lorsqu'on te demande de ne pas côtoyer quelqu'un, et que tu côtoies cette personne quand même en catimini, pourtant elle a une mauvaise influence sur toi. Pourtant, ce qu'elle fait dans ta vie ne glorifie pas Dieu. Elle t'influence pas de la bonne façon. Tu es en train de creuser une fosse dans laquelle tu tomberas toi-même. Et ton pied se prendra au filet que tu as tissé. Car ta relation avec cette personne est un filet tissé. Bien-aimés, examinons encore nos vies ce soir. Regardons encore qui est-ce que nous côtoyons parce qu'on trouve qu'il est très blagueur, il est très fun, avec lui on s'ennuie jamais. Pourtant, il fait toujours des blagues vraiment de goût horrible. Quand il fait une blague, l'Esprit de Dieu en toi tressaillit, est amer, veut vomir, est attristé parfois. Mais comme les gens l'apprécient, toi ça te fait rire. Tu ne veux pas qu'on dise que tu es Sœur Teresa, bien que tu es pasteur, comme c'est la phrase, le mot d'intrigue. Faisons attention, bien-aimés. Faisons mais alors très attention. On va enchaîner avec le psaume 91 au verset 3 d'abord. Et ensuite, le verset 14 et 15. Psaume 91, verset 3. Il y est dit, « Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. » Car c'est lui pour qui? Notre Seigneur, gloire à Dieu. Du filet de qui? De l'oiseleur. Bien aimé, quand tu commences à côtoyer quelqu'un qui est toxique pour toi, quelqu'un qui va vouloir avoir une relation toxique pour toi du point de vue spirituel, de ta relation avec Dieu, l'oiseleur vient d'étendre son filet sur toi. Et plus tu mûris la relation, plus tu t'installes convenablement et confortablement dans le filet. Et après, diviser pour mieux régner commence à agir. Parce qu'on te sépare de Dieu au fur et à mesure. Par des petites choses. Tu finis par préférer aller rester avec ton ami là, ou bien avec ses camarades là, que d'aller à la prière le jour de l'enseignement. Tu finis par préférer passer plus de temps avec eux que de rester lire ta Bible comme c'était le cas avant. Quand ils arrivent te chercher et que ils tombent que tu es dans ta période de méditation, à peine tu entends leur voix, tu as déjà fermé ta Bible, tu es sorti. Tu t'installes convenablement toi-même dans le filet tendu par l'oiseleur. Mais gloire soit rendue à Dieu, car il te délivre. Mais il ne te délivre pas sans condition. Il est dit au verset 14 et 15, quelque chose de très important, bien aimé. Voilà pourquoi cette chose doit rester en nous. On doit
maintenir cette flamme-là. C'est primordial et crucial pour un enfant de Dieu. Je vais lire le verset 14, vous allez comprendre. Il y est dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Verset 15 dit, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, je le glorifierai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, je le glorifierai. Tu seras délivré, tu seras glorifié. Si tu aimes le Seigneur, pas si tu dis que tu aimes le Seigneur, dire qu'on aime, c'est une chose. Aimer en est une autre. Il a dit, puisqu'il m'aime. Ça veut dire que ce Dieu qui sonde les cœurs et les reins, lorsqu'il aura sondé ton cœur et tes reins, et qu'il aura trouvé en eux l'amour pour lui, alors il te délivrera. Et tes cris de détresse seront enfin entendus. Il sera là. Il a dit, invoque-moi au jour de la détresse et je te délivrerai. Mais il faut que tu l'aimes. Bien-aimé, parfois d'aucuns se disent enfants de Dieu, invoque le Seigneur dans la détresse, invoque le Seigneur dans la détresse, rien ne se passe et on se demande, oh, est-ce que le Seigneur l'a abandonné? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'a-t-il bien pu faire? Et tout, alors que sa vie à tous égards, il vit une vie de sainteté, à l'église il est toujours ponctuel, il ne manque jamais, il n'a jamais manqué de respect, il est. Mais aux yeux des hommes, il est. Mais dans son cœur, il n'y a pas l'amour de Dieu. Et lui qui connaît mieux que nous, ne répond pas aux cris de détresse. Examinons nos cœurs ce soir, bien-aimés. Examinons nos cœurs ce soir. Est-ce que tu aimes Dieu? Ne dis pas oui pour dire. Est-ce que tu aimes réellement Dieu? Il est dit en 1 Jean que l'amour, ce ne sont pas... que là, petits enfants, n'aimez pas qu'en parole, mais surtout en action. Donc l'amour, ce n'est pas des paroles. Est-ce que tu aimes Dieu? Quand tu regardes ta vie, est-ce que tu œuvres par amour pour Dieu? Est-ce que tu fais des choses qui agréent à Dieu? Est-ce que tu fais des choses pour l'intérêt de Dieu? Sans broncher, sans murmurer, sans qu'on ne t'ait forcé. Voilà la question. Je sais que quiconque tombe sur cette vidéo est un enfant de Dieu qui aime Dieu. Mais si par le plus grand des hasards, la vie t'a tellement bousculé que l'amour de Dieu s'est flétri telle une fleur qui fane dans ton cœur, et que tu ne t'es même point rendu compte de cela, mais que tu as observé que depuis un temps dans ta vie, tu as de moins en moins de zèle pour ce qui concerne l'œuvre de Dieu, que ce soit évangéliser, intercession, faire des semences à l'église, aller aider lors d'un programme. Bien-aimé, élève la main ce soir, je vais prier pour toi. Mets la main sur ton cœur et demande au Seigneur. Il a dit à la Samaritaine, celui qui buvra de cette eau n'aura plus jamais soif, mais cette eau deviendra en lui des sources d'eau vive. Demande ce soir au Seigneur de raviver la flamme de son amour en toi. La source d'eau vive de son amour, la soif de lui que tu avais. Qu'il ravive cela et que cette source commence à couler encore, afin que tu recommences à rechercher l'Éternel avec passion comme c'était le cas dans ton premier amour. Car il a dit en Cantique des Cantiques, ce que je t'ai reproché, c'est que tu as perdu ton premier amour. Il a dit aussi dans l'Apocalypse, Père, je prie ce soir pour une sœur, un frère qui est connecté à ce programme, afin que tu redonnes encore, que tu reviennes encore dans son cœur, que tu réouvres, que tu refasses couler encore dans son cœur, Père éternel, par mes paroles, la source d'eau vive qui coulait lors de sa première rencontre avec toi. Père, redonne-lui encore la coupe de ton eau qui produira en lui des sources d'eau vive. Des sources d'eau vive qui lui donneront chaque jour la soif de vouloir grandir avec toi, la soif de rechercher ta face, ta présence, Père éternel. Merci parce que tu le fais dans la vie d'un frère, d'une sœur. Gloire te soit rendue, Père éternel.
Car toi qui sondes les cœurs et les reins, tu connais quel cœur est flétri, quel cœur est asséché, quel cœur est sur le point de s'éteindre, Dieu de gloire, Dieu d'amour. Redonne vie à tous ces cœurs meurtris. À ces cœurs de pierre, redonne-les de la chair, papa. Afin que des sources d'eau vive reviennent s'installer encore en eux. Et que la soif et le zèle de toi soient de nouveau leur partage. C'est dans le nom de Jésus que j'ai scellé ces paroles, Père éternel. Amen. 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 Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Elohim, Adonai, El Shaddai, El Sabaoth, Nissi, El Kadosh, El Tikenu. Père, tes noms sont multiples et glorieux. Je sais qu'un frère, une sœur, chacun d'entre nous connaît un de tes noms, au moins dans ta grâce. Père, ce soir, nous venons te parler, car nous savons que ton amour est trouvé en nous, et que nous connaissons ton nom. Alors nous t'invoquons ce soir, Père éternel, dans la détresse des mauvais liens qui parlent contre nous, dans la détresse des mauvais liens qui nous ramènent encore dans l'alcoolisme, dans le tabagisme, dans l'impudicité, Père éternel, par les influences externes qu'ils ont sur nous. Nous venons t'implorer, Père, afin que tu étendes ta main de gloire et que tu coupes, tu détruises tous ces liens de manière définitive de nos vies, au nom puissant et souverain de Jésus. Père, comme tu fais rompre de manière définitive tous les liens qui réclamaient encore la vie d'un frère, d'une sœur, venant de son passé, de ses relations passées, avec camarades de classe, copines, conjoints. Père, comme tu viens rompre ces liens ce soir, nous te crions encore et nous t'implorons, afin que tu établisses ton temple, ton règne, ta cellule dans son cœur, et que tu mandates à ses côtés, Père éternel, une sainte cohorte de l'éternel, afin qu'elle veille sur lui dorénavant, car tu dis que puisqu'il t'aime, tu ne vas pas que le délivrer, Père, mais tu vas aussi le protéger. Tu dis que tu vas le glorifier. Père, glorifie encore ton saint nom dans la vie d'un frère, d'une sœur. Glorifie encore ton saint nom dans ma vie éternelle des amis. Car je sais que ton amour est trouvé en moi. Délivre-moi encore de ces fardeaux qui parlent contre moi provenant de mon passé. Délivre-moi de ces liens qui me ramènent toujours captif vers ce péché si facilement, Père éternel. Que cette prière ne soit pas vaine, qu'elle ne soit pas une prière juste de parole, mais que par ta grâce, ta puissance, Père éternel, que ton onction agisse au travers de cette parole. Et qu'elle touche un frère, une sœur, pour opérer en lui une délivrance dont il a besoin, qui allégera son cœur, son âme, mais surtout qui donnera une nouvelle direction à sa vie, à sa destinée, dans ton puissant nom. Père, gloire te soit rendue, car nous savons que tu vas glorifier ton nom. À toi l'honneur, la louange et la gloire. Oh papa, merci encore. Toi qui as dépouillé domination et autorité pour nous. Merci car nous savons que ce soir, ils ont été renversés. Ils ont vu ta gloire, Père éternel. Ils attesteront et témoigneront que nous servons le Dieu vivant, l'éternel très haut, El Olam. Merci encore, Père, pour ta grâce. Merci encore pour ta faveur. Merci encore pour ta protection. Merci encore, mon Dieu, mon roi. Merci. Dans le nom puissant et souverain de Jésus, nous t'avons prié. Amen. 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 Bien-aimé, tu vas encore élever la voix ce soir. Et tu vas rendre grâce à Dieu pour cette délivrance qui s'opère dans ta vie ce soir. Tu vas rendre grâce à Dieu pour cette délivrance qui s'opère dans sa vie ce soir. Tu vas encore lui demander la grâce de la délivrance. Tu vas lui rendre grâce pour cette délivrance. Mais tu vas aussi lui demander la grâce de la délivrance. Car parfois nous pensons que c'est à cause des jeûnes et prières répétées que nous sommes délivrés. Pourtant parfois c'est juste sa grâce. Je me connecte à cette faveur, cette grâce, Père éternel. Car je sais qu'il y a des oins, j'ai écouté des témoignages glorieux, des hommes que tu utilises puissamment dans ton œuvre, Père éternel.
et qui ont témoigné, qui se souviennent n'avoir jamais prié, n'avoir jamais gêné pour être délivrés, pour être dépouillés de tous ces liens, toutes ces réclamations, qu'elles soient familiales ou du passé, Éternel des armées. Père, ce soir, toi qui fais les choses, qui n'es pas un homme pour mentir, qui ne te répands point de ce que tu as fait. Je te prie et t'invoque, toi qui ne changes pas, qui es le même hier, aujourd'hui et éternellement, afin que tu te souviennes encore de moi, d'un frère, d'une sœur, Père éternel, qui t'écoute à ce moment précis. Ta main n'est pas courte pour t'étendre, Papa. Étends ta main sur nous et dépose selon ta volonté ce que tu as prévu, la grâce de la délivrance dans la vie des frères et des sœurs, afin que ces 21 jours ne s'achèvent point sans qu'il n'ait reçu de délivrance multiples, Père éternel. Celles révélées, mais aussi celles irrévélées par ta divine bonté, Dieu de gloire, Dieu d'amour. Nous te rendons encore grâce, Père éternel, pour cette délivrance que tu as opérée dans nos vies. Nous te rendons grâce pour cette délivrance. Nous te remercions encore, Père. Nous te louons. À toi la gloire, l'honneur, l'adoration. À toi toutes choses, Père éternel. Merci pour la délivrance de mon frère. Merci pour la délivrance de ma sœur. Merci, Père, parce que ces paroles qui sont esprit et vie prennent effet de manière instantanée dans la vie d'un frère, d'une sœur. Oh, Randa Baba Shekete Rebo Santara Baba Sheke. Merci, Dieu de gloire, parce que tu fais des choses merveilleuses. Merci pour ce témoignage glorieux que tu nous offres en cette fin d'année 2021. Nous savons que nous n'allons pas terminer l'année sans voir ta gloire se manifester, sans voir ta puissance se manifester, sans voir l'effectivité de toute cette délivrance que tu opères depuis le premier jour d'Oméga 21, Père éternel. Merci encore mon Dieu, merci encore mon roi. C'est dans le nom puissant et souverain de Jésus que je t'ai prié. Amen. Bien-aimé, tu vas encore élever la voix et tu vas sceller dans le sang de Jésus toutes les paroles prononcées ce soir. Élève la voix et scelle ce sang et scelle dans son sang. Oh Dieu de gloire, Dieu d'amour, nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous venons ce soir sceller chacune des paroles prononcées ce soir, chacune des prières exaucées ce soir, Père éternel, dans le sang versé à la croix. Nous prions, oh Papa, afin que l'ennemi ne puisse ni détourner, ni ralentir nos prières ce soir, dans leur exaucement, mais qu'elles s'appliquent dans nos vies à partir de maintenant, car tu as dit Oméga 21, tu veux nous ôter de nos fardeaux, Père éternel, en 2022, afin que nous entrions en 2023 léger et allégé. Merci encore, Père, pour cette attention gracieuse, glorieuse, mais surtout pleine d'amour que tu as eu pour nous en nous inspirant ce programme. Tout comme tu as inspiré de multiples programmes en cette fin d'année à tes oins, Père. Gloire te soit rendue d'avoir utilisé l'humble serviteur que je suis, la petite personne que je suis, comme un vase utile à ton œuvre. Merci encore de susciter plein comme moi, Père éternel, car tu dis que la moisson est grande et qu'il faut qu'on te prie pour que tu suscites encore des moissonneurs. Père, suscite encore des moissonneurs au travers du monde, dans ton nom précieux. Gloire te soit rendue, Père. Nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce. À toi la gloire, l'honneur, l'adoration, au siècle des siècles, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous touchons à la fin de ce programme. Les jours 8 et 9 étaient des jours jumeaux, avec des thèmes qui concernaient notre passé. Demain, nous entrerons dans la deuxième paire de jumeaux de cette semaine, avec des thèmes qui concerneront cette fois-ci nos familles, nos générations antérieures. Ne manque pas ce programme, ne manque pas ce 10e jour d'Oméga 21 demain. Je te donne rendez-vous demain, 20h30, nouvelle thématique pour le jour 10 d'Oméga 21. C'était le frère Lewis, votre humble serviteur. Shalom, shalom. Soyez bénis, 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 délivrés abondamment. Que le Seigneur effectue et applique, qu'il rende effective nos délivrances dans le nom de Jésus. Soyez bénis, 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 bénis. Mais surtout, bien-aimés, demeurez enracinés en Christ. Shalom, shalom. Rendez-vous demain.